pouvoir démarrer. Et oui, on se retrouve pour une... Ça bug. Ah, mince. J'espère que ça va le faire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la perfo cercle décoratif, comme je vous le disais, à la référence 159-174. Et on va aussi réutiliser le lot Bonjour Irrésistible que vous ne pourrez pas retrouver sur votre catalogue puisque c'est une exclusivité en ligne et qui est sous la référence 161-151. On va aussi utiliser les formes à la mode, les dies, on va dire intemporelles qu'il faut toujours avoir sur soi. Et moi je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis... on va plus compter. Mais en tout cas, je suis toujours ravie de vous proposer des lives créatifs, des moments où on va scraper ensemble, des moments où je vous raconte mon histoire, mais aussi des moments où vous allez pouvoir vous poser, souffler et admirer, et aussi avoir un moment de zénitude avec nous. Toujours dans la positive attitude, bien évidemment, et on se met à créer. Alors, direction mon plan de travail, je vous montre les projets. Allez, on est parti. Alors, aujourd'hui, c'est pas un projet, mais c'est 3 projets qu'on va faire. Ouais. Et oui, Nicole, 11 ans. On va réaliser un petit marque-page avec un effet 3D. Alors, vous verrez, celui qu'on va faire va être encore plus joli, puisque celui-ci, il a été aplati par Sushi, qui n'arrête pas de se mettre à dormir dans ma boîte photo. La coquine. On va aussi utiliser la perfo décorative comme pochoir. Et vous allez voir que si on associe la perfo cercle décorative avec des formes à la mode, ça peut nous faire un joli encadrement comme ceci. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la première carte, celle-ci. Donc on va tout simplement, alors on va changer un petit peu les couleurs pour ce live, parce que j'avais pas envie de refaire la même chose. Évidemment, mon massicot est de l'autre côté de mon bureau. Heureusement, je marche un peu plus vite que d'habitude, que les derniers jours, mais bon. Hop là. C'est les aléas du direct. C'est ça quand on a un atelier, on scrape partout. Alors, je vais prendre mon massicot et je vais faire dans du papier brune dune. Alors, j'aime bien ce papier brune dune parce que c'est un papier toutes les couleurs vont aller et se marier. Donc, c'est vraiment très bien. Et on va découper un rectangle d'une taille classique, c'est-à-dire 14,8 sur 21. Et qu'on va replier à 10,5. Bonjour Christine. Je profite aussi, pendant que vous êtes là et pendant que je fais ça, que c'est le dernier jour pour vous inscrire à la Star Academy. La Star Academy, c'est quoi ? Je vous montre juste 2 petites secondes. C'est un travail en collaboration avec ma collègue Jacinthe, qui est canadienne. Et autour d'un kit, soit à 75 € ou à 135 €, ça vous permettra d'accéder à un groupe privé où vous aurez beaucoup de projets avec. Alors, au moins, Jacinthe vous proposera 4 projets différents. Et moi, je vous ai proposé, et je vais vous proposer... Pourquoi je parle au passé, n'importe quoi, c'est parce qu'il est presque fini dans ma tête surtout. un album beaucoup plus conséquent sur la collection des boutiques, qui est vraiment très joli et qui se marie parfaitement avec... je suis sûre que vous avez plein de photos des boutiques quand vous allez dans les petites villes ou des devantures de maisons. Elle est parfaite pour celle-ci. Et en plus, elle est colorée, elle est vraiment très vive, c'est très très joli. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire, c'est aujourd'hui et demain, puisque c'est jusqu'au 22 juin les inscriptions. D'accord ? Voilà. Allez, on revient à nos moutons. On revient surtout à notre carte. Donc, on a notre base de carte. Après, je vais prendre tout simplement du papier blanc. Et je vais faire un petit rectangle. Alors, le rectangle, vous prenez, on va dire, le format que vous voulez. Moi là j'ai fait donc 14,8. Pas de soucis, Jackie, tu regarderas le replay, t'inquiète pas. Et j'ai du coup coupé, alors je crois que c'est 8,5 que j'ai fait. Ouais, 8,5.
Vous pouvez modifier les dimensions, hein, il n'y a pas de souci. On met de côté. Et puis, j'avais mis du papier sous l'écume et on va changer parce que j'avais envie de vous faire découvrir une nouvelle couleur qui s'appelle Bain à bulles. C'est Jennifer lundi qui m'a donné envie puisqu'elle m'a posé plein de questions sur cette couleur et je me suis dit allez, je vais vous faire une jolie création avec et ça me... au lieu de prendre plus grand, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 bandes de 2 cm. Vous allez voir, c'est une petite technique pour économiser du papier. Voilà. Je mets ça de côté. Le massicot, je le mets de côté également. Je vais prendre une petite feuille de brouillon que je vais mettre sur mon plan de travail. Hop là. Et en fait, tout simplement, j'ai pris une chute de papier et j'ai perforé la perfo cercle décoratif au milieu. D'accord ? Maintenant, autant sur mon modèle initial, j'avais pris la couleur sous l'écume. Là, on va prendre la couleur bain à bulles. On va prendre une mini brosse à estompe. Et je vais utiliser ma découpe là comme pochoir, tout simplement. Donc, je vais commencer par faire au milieu. Donc, je la centre bien. Attention, on dégorge toujours un petit peu sur notre feuille de brouillon et on commence par les bords. Pour éviter de faire des grosses taches pas très jolies. Coucou ma copine Sandrine, ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur mes petits lives. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager. Hein. Et je vais en mettre un petit peu en haut, comme ceci. Et donc on s'amuse avec nos petites brosses et on va faire des pochoirs. On va faire la même chose en bas. Donc si vous voulez que ça soit plus foncé, vous rajoutez de la couleur, hein. Vous adaptez en fonction de votre choix. Coucou Nathalie, bonjour à tout le monde. Ah, c'est bien, on remarque l'avantage de le faire l'après-midi, ça change un peu, il n'y a pas toujours les mêmes personnes, donc c'est chouette. Moi j'aime bien. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre base et je vais tout simplement, vous voyez, au lieu d'avoir fait tout le tour, en dessous, je vais juste coller comme ceci. Comme ça me fait économiser du papier. Même si, je vous rappelle que le papier design, il est à moins 15% actuellement. Et donc ça peut être... Alors, si vous voulez être sûr que ça soit bien droit, vous le mettez comme ceci sur votre plan de travail. Sachez que les plans de travail, là, les feuilles quadrillées, vous pouvez aussi les trouver dans votre catalogue. Hein. Ils ne sont pas réservés exclusivement aux démonstratrices. Donc même vous, en tant que client, vous pouvez vous les procurer sans problème. Ah, tu préfères l'après-midi, Nicole ? Bah, il y a des fois où c'est l'après-midi, des fois... Après, c'est plus parce que le matin... Au niveau de l'éclairage, c'est un petit peu plus facile pour moi et ça me laisse, pour être honnête, plus de temps pour vous partager la vidéo sur YouTube, tout ça pour vous l'aider le soir même en fait, pour être honnête. Donc ça c'est bon, d'accord? Et donc on aura à coller ça ici. Avant de le coller, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais j'ai fait des petites taches d'encre. Et donc... je vais associer la couleur après-midi d'azur. Et donc je prends mon feutre, je prends le côté pinceau et je vais faire comme ça, regardez. Hop. Et ça fait des petites taches. Sympa, hein? Et on n'a pas les mains sales et on a fait des petites taches. Après, on va tout simplement prendre une chute de papier blanc. Et on va tamponner, alors je vais prendre l'encre Memento, et on va tamponner la fleur qui vient du set de tampons Bonjour Irrésistible. Et on va travailler les superpositions pour donner du volume et du relief à notre carte.
j'ai tamponné la première fois. Je vais utiliser, comme j'ai fait la Memento, je suis une petite coquine, j'y ai pensé. Je cherche mes blends. Ah, mais ils sont là. Je vais colorier ma fleur en bleu. Ou j'aurais pu faire en rose. Non, je vais faire en rose. Et comme Stampin' Up, ils sont trop forts, il y a toutes les coordinations de couleurs, donc pas de faute de goût. Donc on colorie en rose. Donc là, j'ai pris la couleur la plus claire pour pouvoir amener avec la couleur plus foncée du relief. Je vais vous montrer. Hop là. Vous allez voir qu'avec cette perfo, on peut faire plein de choses. Je trouve ça bien. Parce que vous allez me dire, mais Fanny, j'ai déjà plein de choses chez Stampin' Up. Ouais, mais tu vas voir celle-ci, elle est pas mal comme perfo parce que tu vas pouvoir faire plein de choses. Et vous voyez, j'ai donné un petit peu de relief avec la couleur plus foncée en arrière-plan. Je vais après la découper. Alors, vous avez les dies, hein, d'accord? Mais pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore détourer. Alors, je vais détourer là. C'est parce que comme il fait beau, je me dis que si je sors la machine de découpe, vous allez me demander de chanter et je vais faire venir la pluie. Et pour la fête de la musique et le premier jour de l'été, je pense que certaines ne vont pas être d'accord. Donc, puis je pense que je suis meilleure quand même en scrap qu'en chanson, donc on va rester. Et voilà, en 2-3 minutes, j'ai réussi. J'ai ma petite fleur qui est là. Au préalable, j'avais tamponné du feuillage que je vais pouvoir utiliser. Et là, je vais m'autoriser, et vous verrez, de faire les feuilles en bleu. Allez, on s'en fiche. On a des fleurs imaginaires, mais on est en 2023. On fait ce qu'on veut. Hein? Non mais oh. Donc je vais en colorier et je vais aussi en laisser des blanches parce que je trouve que le noir et blanc fait aussi ressortir les endroits où il y a de la couleur. Donc on va travailler comme ceci. Hop là. Restez avec moi parce que je ne vous ai pas tout montré. Hein. Donc on va prendre de la mousse 3D. N'oubliez pas de partager, hein, d'accord? Hop là. J'enlève les petites opercules comme je fais d'habitude. Hop. Je vais mettre ma fleur en décalé ici. Je vais venir mettre un petit point de colle pour coller mes petits branchages. Merci Nicole, t'es un amour. Hop là. Rappelez-vous que pour celles qui partagent, je fais un petit tirage au sort et vous recevez le projet du jour. Et vous n'aurez même pas besoin de le faire. Plutôt pas mal, hein? Et là, je vais aussi rajouter des feuillages, mais cette fois-ci qui ne sont pas coloriés, c'est volontaire pour faire vraiment ressortir le côté aussi noir et blanc que j'aime beaucoup, qui met aussi en valeur nos créations. Hop là. Voilà. Pour finir, on va rajouter, normalement, il est où? Ah, elle est là. Je vais mettre un petit morceau de fil de lin. Ce qui donne un petit effet texturé, qui est vraiment très sympa. Merci ma reine. On fait un petit peu déborder comme ceci. Ah! Et on va venir le coller avec la petite mousse 3D. Vous voyez, j'utilise aussi les bandes sur les côtés, hein, mais ça, normalement, vous le savez. Mais je sais qu'il y a toujours des petites nouvelles qui n'ont peut-être pas toutes les astuces du premier coup. Alors, je préfère le redire, que vous fassiez du gaspillage. Et donc, je vais le mettre derrière ici, comme ceci. Je vais décoller l'opercule avant, sinon je vais être embêtée.
Et je vais faire glisser en dessous, comme ça. Voilà, comme ça j'ai juste un tout petit peu qui déborde. Voilà. C'est bon? Maintenant, il nous suffit de faire le petit message. Pareil, je vais prendre une petite chute de papier et je vais mettre le mot amicalement. Je trouve que ce mot-là, il va parfaitement bien pour toutes les occasions. Et j'adore offrir des cartes à mes copines. Alors, vous savez que j'ai encore des copines qui ne scrapent pas. Hein. Mais je ne désespère pas un jour de les contaminer. Donc, je leur offre toujours des petites cartes faites de mes petites mains. Je reprends mon massicot et je vais faire mon étiquette. Je vais faire 1,5. C'est un peu du pifomètre. Hein. Voilà. Et pour la mettre en évidence, vous avez vu, j'ai mis sur du papier noir. On a toujours des petites chutes de papier noir. Et donc j'ai tout simplement collé mon étiquette sur du papier noir. Donc là, hop, je fais des petits biseaux comme ceci. Et je vais coller ici. J'ai collé à la colle de manière classique. Merci Nathalie. Coucou à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à partager. Et puis surtout n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les frais de port sont gratuits à partir de 75 € d'achat. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Hop là. Hop là. Et je vais venir le coller ici, mais cette fois-ci, je vais mettre de la mousse 3D pour lui donner un peu de relief. Hop. Et hop. Et une fois qu'on a fait ça, il ne nous suffira plus qu'à le coller sur notre papier brune dune qu'on a découpé tout à l'heure. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes. Petite nouveauté à partir de lundi, tous les lundis, donc il y a le live foire aux questions qui se transforme un petit peu puisque je répondrai à vos questions. Mais en même temps, on fera un mini-album. J'ai trop envie, j'ai trop de photos. Il faut absolument que je les scrape. Et donc je me suis dit, quitte à les scraper, autant les faire avec vous. Et donc de faire les mini-albums. J'ai pris aussi les petits strass là. Et là, alors soit vous prenez... Ah, je peux peut-être prendre bleu, ça va ressortir. Ouais, je vais prendre en bleu. Oui, bon, je change pas une équipe qui gagne. J'adore le bleu, mais vous avez vu, j'ai fait un peu de rose hein, quand même. Hop là. Voici notre première carte. Donc on a tout simplement utilisé la perfo cercle décorative et on a utilisé une chute de papier pour en faire un pochoir, tout simplement. D'accord? Donc ça c'est la première utilisation. Ok? Maintenant, deuxième utilisation. On va faire cette jolie carte là. Donc on reprend du papier brune dune et cette fois-ci j'ai changé un petit peu le format de la carte. J'ai fait une carte que j'appelle aussi un peu chevalée parce qu'elle peut se mettre debout. Et donc on va couper 10,5 sur 29,7 et qu'on va plier à 14,85. Ah bah ça me fait plaisir Nicole que ça te fasse plaisir un mini-album. Tu vas être encore doublement contente parce que le prochain kit mensuel que je vais mettre en avant ce week-end, et bah ça sera aussi un mini-album. Oui, bah j'ai des photos, alors il faut que je les embellisse. Et puis avec la promo de papier actuellement, j'ai fait mon petit stock, pour être très honnête, et donc il faut que je les utilise. J'ai pris quoi? Je crois que j'ai pris de mémoire, j'avais pris 9,5 cm. C'est ça, exactement. Donc 9,5 cm. Voilà. Et donc, avec la même perforatrice, je vais perforer le cercle décoratif. Attendez, je prends une chute. Pas faire trop gaspiller. Je prends une chute. Je fais ma forme dans la couleur brune dune. Hein, ok. Je perfore. Et là, c'est là où je vais venir prendre Mid-Eyes forme à la mode.
Et je vais prendre le cercle, de mémoire c'est celui-ci, voilà, qui est plus petit. Je vais le passer dans la machine de découpe, ce qui va nous faire un joli cadre décoré. Hop là. Et en plus, avec l'effet couture, ça donne un côté très chic. Et j'adore. Hop là. Là, on pose là. On se met ici. On centre bien. On pose notre plaque. Et on tourne la manivelle. Tatan, tatan. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon, allez, j'aurais chanté quand même une fois aujourd'hui. Et donc, on va reprendre ça. Donc, évidemment, le cercle, on peut le garder pour une autre carte. Hein. Le jetez pas. Mais je vous fais confiance que vous ne jetez pas toute cette chute-là bien précieuse. Et en fait, on va utiliser le cadre, vraiment comme un cadre. Je vous montre le modèle à côté, là. Et on va le positionner comme ceci, on va le mettre sur la mousse 3D. Mais avant, j'avais envie d'utiliser aussi le mot « Je t'adore », le message, et je vais l'utiliser comme si je faisais mon papier imprimé avec du texte. Ça va toujours? Tout le monde est là? Donc là, je vais aussi l'utiliser la couleur bain à bulles. Donc c'est une nouvelle couleur. C'est pas les nouvelles Incolor, hein, mais vous savez que Stampin' Up a sorti des nouvelles couleurs. Et donc là, je tamponne une fois et après je retamponne à côté, mais sans forcément avoir remis de l'encre pour faire du tamponnage en plusieurs temps. Et je vais fabriquer mon papier imprimé à base de texte. J'aurais pas dû... Hop, voilà. Et en plus, j'optimise l'encre sans faire de gaspillage, puisque normalement... Hop, ça va tout seul. Hop. Et le dernier pour finir. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, j'ai pris ma petite crocodile, une ancêtre, une antiquité chez Stampin' Up. Et je vais venir faire un petit trux ici. Voilà. Hop. Je vais venir passer un petit morceau de fil de lin. Ah bah je suis ravie Nicole de te donner des idées. Parce que vu toutes les choses que tu fais, si j'arrive encore à te donner des idées, c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Nicole, elle le fait régulièrement, mais je sais que certaines d'entre vous sont timides. Mais n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites. Vous voyez, j'utilise aussi mon petit outil touche à tout. Alors, j'ai pas encore reçu mes nouveaux accessoires. C'était un produit qui a disparu de mon colis, mais il va arriver. Je fais confiance au service après-vente Stampin' Up, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des petits couacs dans les commandes. Ça arrive. Hein. L'erreur est humaine, vous savez. Donc, on va le mettre comme ceci. Je vais recouper parce que je veux pas que ça soit trop long. Et je vais effilocher un petit peu mon petit fil de lin pour lui donner un peu plus de volume et d'épaisseur. Si j'y arrive, alors vous savez, c'est le genre de choses que quand on veut pas, ça le fait. Et puis quand voilà. Maintenant là, je vais reprendre ma mousse 3D et je vais mettre la petite mousse 3D derrière. On fait attention que ça déborde pas pour lui donner du volume. Comme ceci. Nickel. Je vais coller sur mon papier de fond. Je vais le mettre à 1/3, 2/3 à peu près de la hauteur. Je ne vais pas mettre au milieu. Voilà, impec. Maintenant, il ne me reste plus qu'à refaire une jolie fleur. Fanny, tu as encore des petites chutes, bien sûr. Donc je prends... Je vais faire la grosse, tiens, pour changer un petit peu. Je vais la faire aussi avec l'encre Memento, comme ça je vais pouvoir la colorier. Ah, j'aurais pu la faire aussi à la Stazen pour donner un effet aquarelle.
Mais bon, j'adore tellement l'effet des Stampin' Blend que je peux pas m'empêcher. On va découper. Alors, soit vous prenez les dies, hein, ou vous êtes un peu maso comme moi. Encore plus. Alors, je marche toujours sur un pied sur deux. C'est un peu mieux hein, quand même. Hein. J'ai commencé le kiné. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu être là ce matin. Parce que j'ai eu du mal à trouver un kiné. Et quand il m'a dit bah, je peux vous prendre, mais ça sera mercredi matin. Oui, bah prenez-moi. Je me doutais bien que vous serez hyper compréhensible et que forcément, j'ai tellement envie que mon pied soit un lointain souvenir que je n'ai pas pu lui dire non. Et vous savez quoi? La femme de mon kiné fait du scrapbooking. Donc il se peut que les prochaines séances, je lui glisse le catalogue Stampin' Up. Je dis ça comme ça. Là je vais changer, je vais faire la fleur en bleu pour vous donner un effet différent. Coucou Céline. Donc je colorie ma fleur en bleu. Alors vous voyez là, je fais vraiment des grandes longueurs. Je me casse pas la tête puisque c'est la couleur la plus claire. Hop. Et je vais venir avec le plus foncé. Je repasse tout simplement sur les petits traits que vous avez sur votre tampon. Comme ça, c'est facile, hein, c'est juste à recopier, à repasser. Vous cassez pas la tête et c'est ce qui va donner de la profondeur à votre carte. Tout simplement. Voilà. Je vais venir coller ici. Donc toujours avec ma petite mousse 3D pour lui donner du volume. D'autant plus que, rappelez-vous, le cercle, il est sur de la mousse 3D déjà. Alors, vous aimez? Vous préférez la rose en rose ou la rose en bleu? Ça change. Moi, j'aime bien les... Et je vous dis pas mon avis. Sinon, vous allez tricher. Je vous mets juste l'autre modèle à côté que vous voyez. Comme ça, pour les copines qui arrivent en cours de route, vous voyez ce que j'ai réalisé au préalable. Donc là, je vais colorier mon feuillage en rose. Ah bah c'est pas grave, c'est ma tête. C'est pas très très grave. Merci Isabelle. Je ne comprends pas pourquoi il y a des fois où ça fige, j'ai rien touché. Mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que vous voyez mes mains. Si vous voyez pas ma trombine, c'est pas une catastrophe, vous l'avez vu au début. Tiens Jennifer, ça tombe bien que tu arrives, regarde. C'est un petit live, pas que pour toi, mais presque. Puisque j'ai utilisé la couleur bain à bulles dont tu te posais la question lundi. Tu m'as donné envie. Hop là. Et donc, je m'amuse. Ah, je peux peut-être faire avec le rose foncé pour que ça donne encore plus de... Oh, pas de ce côté-là, sinon j'ai pas fini. Justement pour varier les nuances. Ça sera pas 50 nuances de grès, mais 50 nuances de rose. Hop là. On est bon. Il m'en reste... je vais laisser comme ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à la coller sur ma carte ici. Comme... Voilà. Donc, avec une perfo, on fait plein de choses. Ça vous montre aussi la polyvalence des produits. Et là, je vais aller prendre mes petits strass. Il est où mon outil touche à tout? Je l'ai perdu. Il est où? Je suis sûre que c'est mon mari qui me l'a piqué. Ah non, il est là. Et je vais venir prendre... Cette fois-ci, je vais prendre les petits strass roses. Allez, je varie les plaisirs.
Hop là. Hop. Et voilà. Et voici la deuxième carte. Donc je vous montre soit en version sous l'écume, soit en version rose, bain à bulles et après-midi d'azur. Donc là, voilà. Donc là, la première avec les pochoirs, là avec en associant un dies. Et maintenant, on va faire le petit tag qui est là. Donc tout simplement, j'ai utilisé les chutes. Donc le papier brune dune, j'ai fait 7 sur, allez, à mon avis c'est 14,8. Ce qui me paraissait logique. Donc il doit vous rester des chutes de papier brune dune. Donc utilisez-les. Donc j'ai dit 7. Sur 14,8, j'ai 15, je laisse ça. Allez. Je vais pas faire des petites découpes de rien du tout pour pas grand chose. Maintenant, il est où mon tag? Je vais, au lieu de 7, je vais faire 6,6. Voilà. Et je vais faire, allez, 10 cm. J'ai pas envie que ça recouvre tout mon tag en fait. Je vais utiliser... D'ailleurs, je vous ai mis les références des articles que j'ai utilisés, là, la perfo et le lot fleur irrésistible. Et je vous ai remis le code hôtesse ici. Comme ça, vous pouvez plus facilement le retrouver. Je vais prendre un set de tampons que je vais nettoyer puisque je vais le faire en rose. Et donc, comme j'ai tamponné tout à l'heure en noir, sinon ça va être la catastrophe. N'oubliez pas de nettoyer vos tampons avec votre super tapis là, il est vraiment trop bien. Trop bien. Je vais prendre... je vais changer, non je vais faire avec le bleu. Allez, j'ai envie de changer. Après-midi d'azur. Coucou Laetitia. Et je vais tamponner voilà, sur le fond de ma carte de manière aléatoire. Voilà. Pas la peine d'en mettre partout puisque on va recouvrir. Ça, c'est bon. Je vais faire à l'inverse tout à l'heure. Je vais faire des petites taches. Donc, je vais prendre mon pinceau, oui. Le côté pinceau de mon feutre Stampin' White. Et je racle en fait sur mon bouchon. Et ça fait comme des petites projections pour faire des mini taches. Voilà. Je vais prendre le bleu pour pouvoir ici pour faire des petits zigouigouis. Vous savez que j'adore faire ça. Je trouve que ça habille tout de suite le contour. Voilà. Et c'est là où on va venir coller mon papier brune dune. Il est là. On va venir coller ça dessus, tout simplement. Voilà. Je vais reprendre ma crocodile comme tout à l'heure pour pouvoir faire le trou au milieu et passer mon petit fil de lin. Mon petit fil de lin, il est là. Donc ça vous pouvez l'utiliser comme marque-tapage. Hein. Non, par marque-page, pardon. Hop là. On continue. On fait passer la petite ficelle. Et là, on fait ressortir. Et comme ça, on peut passer la ficelle dedans. Et le tour est joué. Ah. Ça, c'est bon. Bah, décidément, oui, c'est bon. Oh, bah. Je vais tamponner les petits feuillages en bas en noir pour que ça ressorte, tout simplement. Bah, Nathalie, c'est dommage que tu t'en ailles, tu vas pas voir le dernier petit truc. La dernière astuce. Tu regarderas en replay. Voilà.
profite que c'est ouvert, je prépare mon étiquette pour après avec mon petit mot amicalement. Voilà, parfait, ça c'est fait. Vous entendez les chouettes chantant? Ouais, j'ai ouvert la fenêtre, j'avais chaud. Je coupe ma petite étiquette. Voilà, parfait. Je vais faire la même chose avec ma chute de papier noir. 1,5. Tout petit peu plus grand pour qu'on ait le maquage. Voilà. Après, je viens reprendre ma perforatrice et je vais venir avec le papier. Allez, je vais faire en bain à bulles pour Jennifer. Je vais venir faire 8 cercles décoratifs. On peut faire un petit peu moins, mais on va essayer avec 4. Et puis, on en rajoutera si besoin. Voilà. Comme ça, on va aussi essayer ensemble comment on peut faire différemment. Alors là, je l'ai pris avec du papier épais, donc du papier uni. Vous pouvez très bien le faire aussi avec du papier à motif. Ça se marie très très bien avec cette technique. Donc on va juste tout simplement prendre la perfo et la plier en deux. Et toute l'astuce, ça sera dans le collage et l'assemblage. Donc on plie en deux, comme ceci. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'on va coller une fois, on colle sur les extérieurs, on assemble. Et là, donc une sur deux, on va faire juste l'intérieur. Là, l'intérieur. Donc, puisqu'on a fait l'intérieur, là, on fait l'extérieur. Et donc, avec du papier plus fin, c'est plus facile puisqu'il est plus souple. Hein. Mais... le dernier, et on verra si on en refait d'autres, s'il y a besoin ou pas d'en refaire d'autres. Oui, voilà, c'est le système des lampions, bien sûr, Nicole. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche. Utilisez la perforatrice comme presse. Et on va s'occuper de la petite étiquette qu'on va coller en bas. En attendant, on va le coller. Donc là, j'ai mis comme ça. Et je vais le couper en biseau comme ceci. Et je vais venir le coller avec les mousses 3D. J'adore utiliser les mousses 3D. En plus, celles de chez Stampin' Up, elles collent bien. Du coup, pas de risque que ça se décolle. C'est vraiment très confortable à travailler. Et on va rajouter ici. Maintenant, est-ce que mon petit lampion, ça y va. Et voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile une fois... comment dire, de le faire, mais vous voyez, il manque encore, il faut que je remette encore des formes, sinon ça donne pas assez de volume et c'est moins joli, je trouve. Donc on va en rajouter encore. Donc j'étais bien partie qu'il en fallait 8. Donc j'en ai fait 4 supplémentaires. Hop. Oui, avec du... Effectivement, si peut-être pour faire un essai, essayez avec du papier à machine. Vous verrez le rendu que ça donne, comme ça. Hop. Hop. Et on fait pareil que tout à l'heure. Hein. Soit l'intérieur et après l'extérieur.
On continue. En haut. Et vous voyez, c'est assez répétitif, on est d'accord, mais c'est la répétition qui va avoir ce joli rendu. On fait l'intérieur et on finit par l'extérieur. Et voilà. Ça colle bien, on appuie bien, on a de la chance, on a de la bonne colle. Et on va, les extrêmes, on va les déplier. Ah ouais, ça fait encore bien coller, hein. Bah oui. On colle, on attend bien, on attend. On va coller ici. Comme ceci. Alors, vous mettez où vous voulez. Moi, j'ai voulu vraiment le décaler. Et voilà. Aussi bien sur mon papier brune dune que sur mon papier que j'avais préalablement tamponné. Je colle. Et vous allez voir, une fois que ça aura bien collé, on va pouvoir détendre ce papier pour en faire un lampion. Bon, là, ça ne veut pas. Oui, c'est ça les aléas du direct. Mais regardez. Je vais pas aller plus loin parce que vous voyez, c'est les dernières qui veulent pas tenir. Ça fait chouette, hein? Donc voilà. Donc on a pu réaliser en 40 minutes 3 projets différents. Je vais vous remontrer donc soit en sous l'écume, donc avec la technique du pochoir ou avec le bain à bulles. Vous pouvez prendre aussi un bain avec des bulles si vous voulez. Après, on a utilisé la perfo en associant le dies forme à la mode. Et pour finir, on a fait un petit marque-tapage avec l'effet des boules, comme ceci. Avec aussi cette jolie perfo. Sympa, hein? Donc, soit en version sous l'écume. D'ailleurs, allez, dites-moi en commentaire, vous préférez en version sous l'écume. Je vous remonte. Alors, vous allez à gauche, c'est ma gauche, ou à droite. Dites-moi tout. Alors, rose ou vert? Dites-moi. L'équipe rose et bleu. Il faut que je retrouve le rose d'ailleurs. Il est où mon encre rose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le bazar. C'est le bazar. Donc, gauche ou droite? Les deux? Les deux, mon capitaine, c'est comme ça que vous allez me dire? C'est bien une réponse de Normand, ça. Ni l'un ni l'autre, ou les deux? Marie, tu préfères celle de gauche en sous l'écume? Ouais, ça change en fait, hein. Vous avez vu? Comme quoi, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses, comme on dit. Et je me permets de vous repréciser, alors mon visage est figé, mais en tout cas, qu'aujourd'hui les frais de port sont gratuits à partir de 75 € d'achat, donc n'hésitez pas. Vous avez ici mon code hôtesse qui vous permet d'avoir un cadeau supplémentaire, et je vous ai mis ici les références des produits essentiels que j'ai utilisés pendant ce live. Pour finir, il reste plus qu'une journée pour vous inscrire au projet Star Academy avec ma collègue Jacinthe. Il faut juste remplir le petit questionnaire pour vous inscrire soit à l'option A ou à l'option B pour le kit. Vous voyez, voilou. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous donne rendez-vous dès samedi pour l'atelier en ligne, notre atelier autour du kit mensuel en ligne samedi. Ça veut dire aussi qu'il y aura un nouveau kit qui va arriver dès ce week-end, et lundi pour notre premier mini-album ensemble en live, comme tous les lundis. Alors on fera sur 2, 3 ou 4 séances, on verra comment on avance, mais en tout cas ça sera toujours avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie des gros cœurs. Je peux pas vous faire des bisous en vous regardant puisque ma caméra a la figée. Mais en tout cas, moi je vous fais des gros cœurs comme ça. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Et ciao, bye bye. Bisous.